Briefing Brit de Double J édition 13 décembre. On y va tout de suite avec les résultats de bataille. Premier combat, Dominator avec son gérant Alexander Sky. Ça n'est pris à Nathan Page. Ne pas oublier que Alexander Sky a tassé l'annonceur encore une fois pour introduire son poulain et ton adversaire également au grand déplaisir de Double J parce que c'était très disgracieux. Et Dominator, il a usé de sa force envers Page. Il l'a envoyé au tapis plusieurs fois. Mais Page s'est reviré à la vitesse de l'éclair. Dominator, il a usé de sa force à lui exécuter un follower slam. Et pendant qu'il s'ostinait avec l'arbitre comme qu'il fait habituellement, le ref Mathieu, le ref en chef, il a poussé Dominator, ce qui a permis à Nathan Page de le pogner de dos et de faire le compte de 1, 2, 3 pour s'assurer la victoire. Oh que oui, au grand dème de Dominator puis de Alexander Sky qui repart bredouille avec une défaite. Et par la suite, on a eu des développements sur le contrat perdu. On se souvient que Tommy Le Kid, il l'a trouvé, il l'a mis dans son chapeau, mais il a oublié son chapeau. On a vu ce soir que l'artiste a retrouvé le chapeau de Tommy Le Kid avec le contrat, mais on ne voyait plus la signature de Emilio à quel point que le contrat s'est fait chiffonner, s'est fait embouler. Je sais même pas ce que ça se dit. Que le contrat s'est fait plier, replier, remis en boule, un chiffon. Mais l'artiste a décidé d'aller voir le conseil d'administration, de demander une réimpression de son contrat. Et par la suite, on va voir qu'est-ce qui va se passer avec l'artiste et ce contrat. Et comme deuxième combat, on a vu Little J affronter le roi Jason. Le roi Jason, on dirait qu'il n'avait pas mangé, ça fait une semaine. Parce que il a mordu, il a croqué, il a été dans le buffet royal, il s'en est payé la traite, le roi Jason. Mais Little J, ce petit félin à Double J, il a fait un magnifique sunset flip au roi Jason. Mais le roi, il a pas tombé. Il s'est assis sur le coccyx pendant que Little J s'est enlevé de là. Ça a dû faire mal au roi Jason. C'est Double J qui te le dit. Et à la fin du combat, on a pu voir Nathan Page sortir des rideaux pour déstabiliser le roi Jason. Ce qui a permis à Little J d'arriver, de mettre ses deux genoux sur le thorax au roi Jason puis d'exécuter sa prise pour le compte de 1, 2, 3. Fait que la moitié des champions par équipe ont perdu face à Little J. Mais Nathan Page n'avait pas fini avec le roi Jason. Il a pris le micro. Il a challengé encore une fois le roi Jason à Extreme Game. Mais si la monarchie gagne, Karine, la mère à Nathan Page, la compagne de vie à Barabas va devoir rentrer dans le ring pour la première fois pour affronter la botte parfaite de Caroline. Oh que oui, est-ce que Caroline va être rétablie de sa blessure? Est-ce que Karine va utiliser le fait que sa cheville est toute molle comme une serviette facilement brisable pour obtenir une victoire? Ça, c'est ici que la monarchie gagne. Tout ça à Extreme Game. Oh que oui, faut pas que tu manques ça! Et on a vu un backstage impliquant Bellucci qui parle au téléphone à Shogun, qu'il n'est pas encore arrivé au complexe. Tommy Le Kid, il est absent, mais il est là parce que Billy Le Kid arrivait en galop avec son cheval. Tommy Le Kid, il semble d'avoir déjà de la bisbille entre Billy Le Kid et Vince Bellucci. Ça reste à suivre. Et le prochain combat opposait Vince Bellucci à l'artiste. Un combat fort en technique, fort en soumission, fort en revirement. Oh que oui! Et l'artiste a même poussé la note d'avoir un faux téléphone dans ses mains comme qu'on faisait des années 90 et le passer à Bellucci en disant que c'était Shogun. Bellucci prend l'appareil, mais il se rend compte qu'il n'y a pas de fil. En plus, c'est même pas un vrai téléphone. Fait que l'artiste, il en a profité de cette hurluberlu qui a fait Bellucci. Et Bellucci, la majorité du combat, a travaillé le genou
à l'artiste, sans même la note à lui faire un Boston Crab à la fin du combat. Pendant que l'artiste a touché la corde, l'arbitre a signifié à Bellucci de casser la prise. Pendant qu'il était dos, l'artiste en a profité pour faire un springboard directement dans face à Bellucci avec son genou pour le compte de 1, 2, 3. Et l'artiste a reparti gagnant de ce match. Oh que oui! Et Megan Rose, la grande favorite de la foule, la nouvelle favorite de la foule, parce qu'on se souvient, elle s'est revirée contre Johnny the Star la semaine dernière. Et ce soir, elle nous a adressé la parole qu'elle veut sa revanche, qu'elle veut démolir GTS Johnny the Star. Oh que oui! Mais pour l'instant, Nate Premier, c'est arrivé sur le ring parce qu'il y avait un combat contre Megan Rose. Nate Premier, celui il reste encore dans les vieilles mentalités, il a offert un balai à Megan Rose. Et avec le balai Megan Rose, il a fait du curling avec Nate Premier. Oh que oui! Et Megan Rose, qu'elle a usé de sa force, de sa grandeur face à Nate Premier. Et Megan Rose a obtenu la victoire pour le compte de 3. Mais, à la fin, Johnny the Star s'est présenté. Malheureusement, il nous a parlé au micro. Tout ça pour dire qu'il accepte le challenge de Megan Rose à Extreme Game la semaine prochaine, le 20 décembre. Et comme combat principal, Emilio a combattu Billy the Kid. Billy the Kid accompagné de Blackjack Magnifique Shogun. Et on a eu droit à un combat des plus mystérieux parce qu'on a eu un duel à la Far West, dos à dos, 3 petits pas, on dégaine le gars. Mais Billy the Kid, il a oublié de charger son fusil, ce qui a permis à Emilio de le frapper. Oh que oui! Emilio, ça n'était pas fini parce qu'il a même exécuté le cheval au grand plaisir de Billy the Kid. Il a voulu faire un brise-rein, un brise-coccyx à Billy the Kid, mais Billy the Kid, expérimenté à la matière, il embarque sur des chevals. C'est Monsieur Coccyx 2007. C'est le Coccyx le plus fort de l'ouest de Kenogami. Ce qui a permis à Billy Stone de surprendre Emilio. On a même vu un serpent dans la botte de Billy the Kid, ce qui a fait déstabiliser Emilio. Et pendant que l'arbitre s'est fait écraser de tout le poids des 2 lutteurs, Shogun, il en a profité pour monter dans le ring, frapper Emilio. Et par la suite, l'artiste a couru, venir sauver Emilio, son partenaire. Et ce fut un combat au que gagnant. Double disqualification. C'était du brouhaha dans le ring entre Shogun, Billy the Kid, Emilio et l'artiste. Ce qui a fini par un challenge pour Extreme Game, l'équipe contre la Clique du Kid. Oh que oui, c'est à ne pas manquer. Et on se laisse la semaine prochaine, 20 décembre, Extreme Game, le dernier show de la JCW pour 2025. Ça promet. Coin Saint-Hubert, Boulevard du Royaume, samedi le 20 décembre. Extreme Game, c'est là que ça se passe. Les portes ouvrent à 18h, à 19h, c'est le show qui commence. À 19h05, Double J, il a déjà pu le voir parce que ça va être un show explosif. Oh que oui! Je l'ai manqué, mais c'est pas grave!